Bonjour, je suis Stéphanie Petit de la Mutualité française Île-de-France. J'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Donc, nous allons voir aujourd'hui un impact très important de ce confinement qui est la perte de masse musculaire. Donc, stop à la perte musculaire. La fonte de masse musculaire et la diminution de la force physique va s'appeler aussi la sarcopénie. Trois facteurs vont avoir une influence, qui est l'âge, l'inactivité physique et la nutrition. L'âge, lorsqu'on devient senior, en effet, naturellement, on va avoir une perte de masse musculaire. Mais aujourd'hui, avec le confinement, tout le monde peut être concerné à tout âge. L'inactivité physique, c'est actuellement avec le confinement, on va se rendre compte qu'on va beaucoup moins dépenser d'énergie, beaucoup moins marcher, beaucoup moins se déplacer. Et au niveau de la nutrition impacte l'alimentation et l'activité physique. Ça va se traduire par une perte de masse musculaire, comme on peut voir sur le schéma. Et extérieurement, on va avoir par exemple un bras ou une jambe, ça se voit encore plus au niveau des membres inférieurs, qui va avoir diminué de volume. Ça peut se remplacer au niveau du corps par une prise de masse grasse, ce qui fait qu'au niveau de la balance, vous risquez de ne pas avoir de différence de prise ou de perte de poids. Par contre, au niveau de la masse musculaire, ça va avoir un impact très important. L'activité physique, il va y avoir trois axes. Donc la masse musculaire en tant que telle, la force musculaire et aussi la souplesse. Il est conseillé de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Là, avec le confinement, il ne faut surtout pas aller en dessous de ces 30 minutes. Au contraire, au moins 40 minutes, c'est très bien. Et que ça s'implique dans un rituel. Il faut aussi soulever des poids. Donc ça va permettre d'avoir un impact sur la force musculaire. Donc, par exemple, 500 grammes à 1 kg. Vous voyez, en fonction de vos capacités, surtout on ne va pas au-delà. Et donc, au moins 2 fois par semaine. Et par exemple, des choses très, très simples, vous pouvez tout à fait prendre, par exemple, des petites bouteilles d'eau que justement vous pouvez remplir comme vous voulez. Ce qui va vous permettre, par exemple, là, d'avoir 500 grammes dans chaque main. Donc, faire des petits exercices très faciles. Essayez de faire des exercices au niveau du haut du corps pour mobiliser justement les bras, les épaules et tous les muscles de la partie haute du corps. Et puis, au niveau des jambes aussi. Donc, au niveau des jambes, très facilement, vous pouvez vous adosser à un mur, par exemple. Voilà, comme si vous aviez une chaise. Et puis, au moment où vous commencez à sentir une douleur ou une gêne, vous pouvez vous appuyer sur la chaise pour vous relever. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Un autre exercice très simple, c'est simplement vous asseyez sur une chaise, vous mettez vos pieds bien à plat au sol et puis vous essayez sans les mains de vous relever et puis de vous rasseoir. Voilà, très simplement. Ça vous fait aussi travailler les jambes. Vous avez certainement plein d'autres exercices qui sont proposés soit par des vidéos et autres. Surtout, respectez vos capacités. Ce n'est pas le moment de faire des exploits ou de rester coincé. On a parlé aussi de souplesse. Donc, il faut faire travailler aussi les étirements, donc 2 fois par semaine au moins. Et ça va avoir aussi un impact sur des diminutions de rigidité et de douleur. Peut-être que justement, vous vous êtes aperçu qu'avec le confinement, des mouvements que vous faisiez naturellement, sans douleur, sans gêne, sont devenus plus difficiles. Donc ça, c'est un des signes qui doit vous faire réagir et du coup intégrer vraiment tous les jours une routine au niveau de l'activité physique. Ça peut commencer avec quelque chose de très simple qui est du déverrouillage matinal, c'est-à-dire quand vous vous levez, vous allez mobiliser toutes les articulations en commençant par le cou avec des mouvements simplement de rotation. Voilà, en haut, en bas. Et puis ensuite, vous allez faire les épaules, les coudes, les poignets. Et pareil au niveau de la colonne vertébrale, le bassin, les genoux, les chevilles et les pieds. Voilà, ça permet d'avoir un réveil musculaire de l'ensemble du corps, un réveil articulaire plutôt. Et puis ensuite, vous pouvez commencer à faire vos 30 minutes que vous pouvez morceler au cours de la journée. Essayez de faire une activité donc, qui va engager la force musculaire et vous étirer.
Tout ça, ça va avoir un impact évidemment sur la perte de musculaire puisque c'est l'objectif de notre rencontre et aussi un bon fonctionnement au niveau des organes, donc au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, au niveau du foie, etc. Déjà parce que lorsque l'on prend de la masse grasse, en général, ça va entourer ces organes et donc augmenter les risques de maladie. Mais surtout, un des organes les plus importants, c'est le cœur. C'est un organe important et surtout, c'est un muscle. Donc, il va falloir le renforcer et surtout éviter qu'il ne perde de sa capacité. Ensuite, le fait de faire des étirements et le fait de faire de l'activité physique va augmenter votre qualité osseuse. C'est-à-dire que lorsque vous avez le corps musculaire qui se termine par un tendon qui s'accroche sur les os, lorsque vous mobilisez vos membres, ça va tirer sur l'os et là, ça va permettre en fait de régénérer l'os et d'avoir une meilleure qualité osseuse et donc de prévenir notamment l'ostéoporose. Ça va aussi avoir une influence positive sur la production de certaines hormones et aussi sur l'humeur. En plus, bien souvent, on est très fier de soi. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, on peut utiliser facilement des poids qu'on trouve à la maison pour faire de l'activité et on fait des activités de souplesse sans rester coincé, donc en respectant ses capacités. Et quelque chose de très sympathique et qui a une action bénéfique à la fois sur l'activité physique, sur la capacité musculaire, mais aussi sur le moral, c'est tout simplement d'inventer une petite chorégraphie. Vous mettez la musique que vous aimez et puis vous inventez une danse qui va mobiliser les bras et les jambes et du coup, vous allez vous faire plaisir. Ensuite, l'idéal, c'est d'essayer de reproduire cette chorégraphie improvisée qui va vous permettre de faire aussi fonctionner la mémoire. Au niveau de l'alimentation, donc, ce qui va constituer le muscle, c'est la protéine. Donc, il ne faut surtout pas le retirer de son alimentation. Au contraire, avoir des protéines donc animales ou végétales et végétales à chaque repas et bien répartis au niveau de la journée. Donc, vous avez 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et donc, il faut répartir vos protéines sur l'ensemble de ces 3 repas. Vous pouvez faire aussi une collation en intégrant les protéines, seulement si vous avez faim, mais en tout cas, ça peut faire partie de l'équilibre de la journée. Au niveau des protéines animales, on a notamment les produits laitiers, donc le lait, les yaourts, les fromages. Alors, le lait est une protéine qui apporte des protéines très intéressantes, notamment grâce au lactosérum. Évidemment, si vous avez des problèmes d'intolérance ou autre, vous pouvez jouer avec les équivalences. Ensuite, dans les protéines animales, on a aussi les viandes, poissons et œufs, et notamment les œufs qui apportent l'ensemble des acides aminés essentiels qui constituent les protéines. Puisque au niveau des protéines, elles sont constituées par des petites unités qui sont les acides aminés et certains ne sont pas produits par l'organisme, il faut les consommer par notre alimentation. Donc l'œuf fait partie des protéines qui apportent toutes ces acides aminés. Ensuite, on a les protéines végétales, notamment avec les légumineuses, qui sont une mine d'or aussi de minéraux, de vitamines, de fibres et d'autres nutriments. Voilà, donc ça va être très important de les consommer régulièrement tout au long de la journée. Et puis, il y a aussi l'eau qui est très importante puisque l'eau, quand vous êtes en soif, c'est que vous êtes en période de déshydratation. Donc, ça veut dire que vous auriez déjà dû boire. Donc, l'idéal, c'est de boire régulièrement. De plus, lorsqu'on est senior, parfois, ce signal de soif n'existe plus ou est très diminué. Et donc, vous pouvez être en déshydratation sans vous en rendre compte. Donc, pareil, ça doit faire partie d'une routine journalière. Vous pouvez boire de l'eau, des tisanes, voilà, même la soupe, le bouillon, etc. Tout ça va faire partie de ce qui va pouvoir couvrir vos besoins en eau qui sont environ d'1,5 litre d'eau par jour. J'attire juste votre attention sur le fait que le confinement peut aussi entraîner des fois des petites pertes de morale qui vont diminuer vos sensations de faim. Donc attention, pareil, on garde cette routine d'essayer de garder ces 3 repas par jour de manière à ne pas avoir ces fontes de masse musculaire puisque si on saute un repas, eh bien souvent on va retirer donc ces apports protéiques et des risques de perte de masse musculaire.
L'âge, vous allez me dire, l'âge, on ne peut pas y faire grand-chose, hélas. Eh bien, peut-être que si, en laissant entrer le positif chez vous. Voilà. Il faut s'entourer de choses agréables, à commencer par le sourire. Le sourire peut même amener le rire. Aujourd'hui, on voit plein d'histoires drôles, de choses positives autour de nous. Donc, n'hésitez pas, gorgez-vous de toute cette positivité. Et ensuite, eh ben, pourquoi pas aussi ne pas se laisser aller, éviter de rester en pyjama robe de chambre toute la journée. Au contraire, on se couponne, on a le temps, on se fait belle, on se fait beau pour soi. Voilà. Ensuite, on peut en profiter pour se faire des soins. Pourquoi pas se mettre des masques sur le visage, se maquiller, se coiffer, se tailler la barbe. Voilà, en tout cas, on prend soin de soi, ça fait du bien. Et puis, on a plein de modes pour pouvoir communiquer. Donc, même si on ne peut pas se voir en face à face, n'hésitez pas à téléphoner. Et puis, si jamais vous avez des personnes autour de vous qui sont assez occupées et que vous n'osez pas déranger, eh bien, dites-vous que vous ne les dérangez pas. Dites-leur que vous avez besoin, téléphonez-leur. Ça leur fera aussi du bien autant qu'à vous. Et il faut se détendre. Alors, se détendre, ça peut être aussi à travers l'activité physique dont on a parlé. Donc, on fait 2 en 1, c'est encore mieux. La musique, le fait de danser, le fait de faire de l'activité physique, tout ça, c'est très positif. Et puis, on a aussi les exercices de méditation, des exercices de sophrologie. Voilà, tout ce qui peut apporter du bien-être et faire partir bien loin toutes les images négatives et les petits coups de blues, eh bien, il faut les utiliser. Et puis, je suis sûre que vous avez plein de petites astuces ou de choses personnelles qui vous apportent du positif et qui vous permettent donc d'aller bien. Donc, si vous voulez les partager, n'hésitez pas. Et en tout cas, l'important, c'est que ça vous fasse du bien à vous. Donc, en conclusion, pour éviter la perte de masse musculaire, il va falloir prendre soin de soi, se chouchouter, bouger régulièrement, porter des masses, voilà, comme ces petites bouteilles, faire des étirements régulièrement, manger des protéines à chaque repas régulièrement, et puis aussi boire de l'eau. Et ça permettra d'avoir un maintien de la masse musculaire et aussi de la force musculaire. Ce qui implique que vous allez garder votre autonomie. Car l'objectif, c'est bien ça, c'est que tout ce que vous pouviez faire avant ce confinement, vous puissiez continuer à le faire après. Je vous parlais de l'âge tout à l'heure. Lorsqu'on est jeune, même si on a une perte de masse musculaire, on a quand même une grande chance de pouvoir le récupérer ensuite. Parfois, lorsqu'on avance en âge, le souci, c'est que cette fonte de masse musculaire et cette perte de force physique fait qu'on va rentrer dans un engrenage qui fera que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, on agit dès maintenant et surtout, prenez soin de vous, chouchoutez-vous et au plaisir de vous revoir.